Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comme vous avez pu voir dans le titre, aujourd'hui on se retrouve pour tester une marque de matcha, mais pas n'importe laquelle puisqu'il s'agit de la marque de Andy Ella qui s'appelle Milia Matcha. J'avais tellement hâte de tester ça parce que c'est grâce à Andy que j'ai vraiment commencé à apprécier le matcha. Et aujourd'hui je vais pouvoir vous présenter les 3 matchas qu'elle présente sur son site, donc le matcha cérémonie, le matcha à la vanille et le matcha à la fraise. Je vous avoue que pour ce dernier là, je suis un petit peu plus sceptique parce que moi la fraise c'est pas trop mon truc, j'adore le fruit mais par contre en boisson non, ça passe pas. Donc on va bien voir et je vous avoue que j'étais aussi très curieuse de tester 2 matchas aromatisés puisque ce sont des arômes naturels qu'elle met dans ces matchas et donc il n'y a pas de sucre. Donc j'ai trop hâte de voir ce que ça va donner. Donc je ne parle pas plus longtemps et je vous laisse de suite avec la suite de la vidéo. Je vais commencer par vous présenter Andy de la chaîne Andy Ella. Si vous ne la connaissez pas, c'est une youtubeuse qui a créé sa chaîne en 2013 et qui a pris une ascension assez fulgurante pendant le Covid puisqu'elle filmait beaucoup de vidéos pendant le confinement et donc du coup sa cote de popularité a énormément augmenté. C'était déjà une grande buveuse et consommatrice de matcha puisque sa maman lui a fait connaître ça en 2010 avec des matchas qui étaient vendus en grande surface et qui du coup elle aimait pas trop parce que ça avait ce goût d'herbe comme on dit si bien et donc du coup elle a commencé un petit peu à chercher les bons matchas, les bienfaits du matcha et je vous avoue que moi c'est grâce à elle que j'aime ça. Je ne connaissais pas du tout avant, enfin juste de nom comme ça, mais ça ne me tentait absolument pas. Et quand elle a commencé un petit peu à parler des marques qu'elle connaissait, qui avaient de bons matchas, pas du faux, qui étaient coupés avec autre chose, je me suis dit ok, je vais aller voir. Et je vous avoue que quand j'ai lu tous les bienfaits du matcha, j'ai dit bon, il va peut-être falloir que je m'y mette. Et c'est vrai que j'avais laissé un petit peu passer ce truc là et là c'est revenu depuis un certain temps. Vraiment je pense que comme tout le monde qui dit nouvelle année dit bonne résolution, mais moi enfin franchement ça fait là 1 mois et demi que j'ai repris vraiment le matcha de façon assez intensive et je ressens vraiment vraiment les bienfaits en fait. Je me sens moins fatiguée, je me sens beaucoup plus énergique et je bois beaucoup moins de café. Alors vous le savez, je suis Miss Café, mais franchement voilà, Andy c'est vraiment une très belle personne, très bienveillante, j'ai envie de dire, très good vibes. Moi j'adore regarder ses vidéos, vraiment ça a l'air d'être un amour. Je ne la connais pas personnellement, mais ça a l'air d'être un petit cœur. Donc voilà, je voulais vous présenter Andy. On va parler maintenant de sa marque Milia Matcha qu'elle a lancée au mois de novembre. Tout d'abord, ce que j'ai à vous dire, c'est que moi, il y a 2-3 trucs qui me touchent avec cette marque-là créée en novembre, du coup, comme je vous l'ai dit. Déjà, le nom, Milia Matcha. Andy l'a donné par rapport à sa grand-mère qui s'appelait Emilia. Et moi, ça m'a énormément touchée. Je vous avoue presque avoir limite versé ma petite larme, puisque comme vous le savez, je suis très proche de ma grand-mère. Et donc, du coup, franchement, c'était hyper touchant de savoir ça. La deuxième chose, c'est qu'elle est totalement transparente avec nous et ça c'est ce que j'adore chez Andy, vraiment. Vous aurez en lien en barre d'infos toutes les vidéos où elle parle de son lancement, du coût, des bureaux, de tout ça et ça moi je trouve ça hyper sympa parce que quand on a envie de se lancer dans un projet comme ça et qu'on sait pas vraiment ce que ça peut coûter, Andy répond à toutes ces questions là et ça je trouve ça vraiment chouette. Et la dernière chose que vraiment j'apprécie énormément de la part d'une influenceuse parce que franchement on ne voit pas ça tout le temps, clairement. Pour chaque canette achetée, il y a 50 centimes qui est reversé à l'association Rêve. Donc si vous ne savez pas qu'est-ce que c'est cette association, c'est tout simplement une association qui réalise les rêves des enfants malades. Et moi qui suis un petit peu Mère Teresa, bon samaritain, bref, tout ce que vous voulez, ça me touche aussi beaucoup parce que, voilà, comme je vous ai dit, il n'y a pas beaucoup d'influenceuses qui feraient ça, notamment d'ailleurs au lancement d'une marque parce que souvent quand on lance quelque chose comme ça, on gagne à perte comme on dit. Et je trouve ça vraiment hyper humble de la part d'Andy de faire ça et hyper bienveillant. Donc ça c'est vraiment ce que j'avais à vous dire en termes d'émotion et de côté touchant pour moi. On passe maintenant au merchandise du site, enfin tout ce qu'il y a à choper sur ce site là. Donc j'y suis actuellement sur mon téléphone. Donc vous avez en fait tout qui est en rupture de stock, ça c'est un truc de fou. Je vais vous raconter pour le matcha vanille la péripétie qui m'est arrivée. Mais il y a beaucoup de choses. D'abord on a un fouet bambou. Donc le fouet bambou, si vous ne savez pas ce que c'est, je vous mettrai une photo juste ici. C'est un fouet qui est fait exprès pour vraiment bien fouetter son matcha. C'est la technique en fait qu'ont tous les japonais. Moi j'en ai un d'ailleurs, il va falloir que j'en rachète un. Mais franchement voilà, il est très joli, très simple avec le M de Milia Matcha. Très sympa qui coûte 21,90 €. On a aussi un fouet électrique, ça j'avoue j'en avais bien envie, j'en ai moi aussi un bien évidemment, mais celui-là alors il coûte 24,90 €, je vous mettrai une photo pareil juste ici, mais il a double embout pour la mousse donc ça j'ai trop envie de tester parce que j'en trouve pas partout des comme ça donc je pense que ça va être bien chouette. Et on passe au matcha, donc moi je les ai juste là mais je vais vous dire d'abord les prix. Donc on a d'abord le matcha cérémonie qui coûte 32,90 €, donc moi je l'ai juste là, voilà. Je vous ferai un petit swatch plus prononcé des matchas.
Après on avait des coffrets de Noël, donc le coffret découverte fraise et le coffret découverte vanille qui se présentaient comme ceci avec le logo de Milia Matcha et la déco un petit peu Noël. Franchement très très bon choix parce que c'est super joli et il coûtait 65 € unité et c'était en collaboration avec Herborian qui est d'ailleurs une marque que j'apprécie aussi énormément. Et pour finir, nous avons les 2 matchas aromatisés, donc le matcha cérémonie vanille, je vous fais un petit coucou, mais enfin je vous fais un petit point, mais non en fait je l'ai devant moi qui est juste là, pareil je vous ferai un petit zoom, qui coûte 34,90 € et le matcha à la fraise qui coûte 34,90 € aussi. Ce qu'il faut savoir pour les matchas, enfin pour la livraison, voilà, de tous ces produits là, vous avez soit la livraison en point relais qui coûte 3,99 €, perso moi c'est ce que j'ai fait à chaque fois, et la livraison à domicile aussi qui est à 4,99 € et la livraison express, je ne me rappelle plus mais je crois que c'est dans les alentours d'une dizaine d'euros. Là je vous avoue que moi je trouve que ça fait un peu cher pour une livraison parce que franchement pour le coup moi qui ai pris la livraison en point relais c'est quand même arrivé assez rapidement. Déjà l'envoi se passe quasiment le lendemain où vous avez commandé, ça je trouve ça assez génial aussi parce que concrètement je pense qu'on est toutes et tous à commander sur internet et c'est pas souvent sur des sites qu'on voit ça. Donc voilà en tout cas pour le point de vue du site. On va passer au petit zoom du matcha. Alors on va parler maintenant des canettes et du packaging de la marque. Donc qu'est-ce que j'aime dans ce packaging là, c'est que c'est très très épuré. Là vous allez voir maintenant celui à la fraise. Ce que j'aime beaucoup dans celui-là, c'est que toutes les couleurs sont très harmonieuses. On a le beau rose de la fraise, le côté rose poudré et le blanc de la canette qui sont très très jolis. Ce que j'aime aussi particulièrement, c'est que ce n'est pas du papier comme ça pourrait être collé, vous voyez juste sur une canette comme ça. C'est vraiment imprimé sur la canette, donc ça c'est super chouette. Ce que j'aime aussi, c'est qu'on a les bienfaits du matcha de noter et la façon de préparer son matcha, donc ça c'est plutôt chouette pour les personnes qui ne connaissent pas. Là vous allez voir celui à la vanille. Le seul petit bémol que je vais reprocher à la canette de matcha à la vanille, c'est son impression en jaune. J'ai l'impression en fait qu'on voit moins bien les choses. Après ce n'est que mon avis bien évidemment, mais je trouve que voilà, on voit moins le logo du coup de Milia Matcha dessus, c'est un petit peu dommage. Et pour le matcha cérémonie, donc ça se présente exactement pareil. On a le vert qui représente vraiment la couleur ultime du matcha, et comme je vous disais, ce que j'aime beaucoup c'est qu'on a aussi les bienfaits et la façon de préparer son matcha qui est écrit. Pour les bienfaits, il y a donne de l'énergie, améliore la qualité de la peau et des cheveux, antioxydant, favorise la concentration, renforce le système immunitaire. Comme vous l'avez compris, les bienfaits du matcha, il y en a à l'appel. Je vous mettrai d'ailleurs un lien avec la liste des bienfaits. Franchement, c'est un truc de folie, hein. C'est même limite révolutionnaire à ce stade-là. Ce que j'aime beaucoup aussi, c'est que c'est écrit sans sucre, sans gluten et vegan. Donc pour les personnes qui voilà, sont véganes ou qui ne mangent pas de gluten, ou voilà comme moi qui par exemple ne prend aucun sucre, enfin aucun sucre, en tout cas dans mes boissons, voilà, à part dans les cafés où je mets un peu de sirop, mais dans le matcha par exemple ou dans le thé, je ne mets vraiment zéro sucre. Je déteste ça. Donc je trouve que c'est plutôt pas mal et ils disent bien que ce matcha a été récolté au Japon. Donc ça c'est très chouette aussi parce qu'il y a beaucoup de matchas qui se disent être de vrais matchas et qui ne le sont pas. Je vous avoue que moi j'en ai testé plein hein, des matchas avant d'acheter du vrai matcha. Ça a commencé, j'achetais ça je crois chez Biocop ou Naturalia et c'était franchement dégueulasse. Je vais pas vous... Voilà, on le dit en toute honnêteté dans cette vidéo, c'était vraiment pas bon. Après j'ai commencé à acheter Anatae qui était pour moi vraiment l'une des meilleures marques qui existaient sur le marché. Après il y a eu Noka Matcha de Stelcotre que j'adore d'ailleurs aussi. Il n'y aura pas de polémique là-dessus, hein. Je sais qu'il y a une polémique entre Estelle et Andy qui ont créé leur marque quasiment en même temps puisque Noka Matcha a 1 an et Andy Ella vient juste de mettre sa marque. Mais pareil, il est très très bon. D'ailleurs je vous ferai une vidéo aussi où je teste la marque Noka Matcha, voilà. Mais aujourd'hui on se retrouve pour Andy. Et donc du coup j'avais très très envie de tester celui d'Andy puisqu'elle vraiment dit qu'il n'est pas du tout amer, qu'il est super bon. Donc j'ai trop hâte d'essayer. Et ce que j'aime beaucoup, regardez, c'est que ça se présente vraiment comme ça, genre comme une canette, vous savez, vous ouvrez comme ça l'opercule et on va le faire juste après, vous allez voir, on se retrouvera le matin pour moi, mais vous dans 2 secondes, parce que moi je suis quelqu'un qui préfère boire du matcha le matin, c'est plus mon truc. Mais voilà, en termes de packaging, de produits et de prix, on va parler du prix aussi. Je sais qu'il y a beaucoup de monde qui se disent que c'est extrêmement cher. Ce sont des boîtes de 30 grammes qui font du coup à peu près une trentaine de tasses. Si vous buvez les trentaines de tasses, vous pouvez mettre la moitié aussi suffisamment, enfin c'est comme vous voulez. Clairement, on va pas se mentir. C'est juste qu'on nous dit que normalement pour préparer un vrai matcha, un bon matcha, il faut 1 à 2 grammes de matcha par tasse. Voilà, c'est un petit peu ce qui est dit. Après, pour moi, ça vaut le prix. Clairement, on va pas se mentir. Moi qui en ai acheté plusieurs fois, que ce soit sur le site de Anatae ou Noka Matcha, on est quand même sur les mêmes tarifs. Enfin, faut pas se mentir, quand on veut du vrai matcha, c'est-à-dire 100% pur et produit au Japon,
vous payez le prix, c'est une évidence, voilà, clairement. Je pense pas qu'on va trouver un bon matcha en dessous de 30 €, clairement, ou alors ça va être des matchas un petit peu coupés. Voilà, je vous avoue que je me suis pas penchée sur la question, peut-être que je regarderai pour essayer de trouver des matchas encore moins chers. Moi je sais que voilà, depuis que j'achète sur Anatae, c'est cette gamme de prix là qui est faite, voilà, clairement on va pas se mentir. Je crois que chez Anatae c'est 32,90 €, donc en gros voilà, le matcha cérémonie c'est vraiment ce prix là. Pour le matcha à la fraise et le matcha à la vanille, normal qu'il y ait 2 € d'écart pour moi, c'est-à-dire que c'est des matchas aromatisés avec des arômes naturels qui sont aussi sans sucre, ça c'est quand même super chouette, moi je suis désolée mais je tiens vraiment à le dire, et je pense que du coup c'est normal qu'il y ait 2 € de plus, c'est des choses qu'on ne trouve pas sur tous les autres sites. Clairement, je crois qu'Andy là a fait une exclusivité et j'ai trop hâte de voir ce qu'elle va proposer d'autre. Je sais qu'il y avait une marque de café créée par une influenceuse et qui fait aussi des matchas qui s'appelle Chamberlain Coffee, pardon. Et elle a aussi des matchas, donc vanille, à la mangue, au chocolat, je vous en passe. Peut-être que je ferai une vidéo là aussi là-dessus, on verra bien. Mais voilà, donc pour moi, ce sont des prix qui sont totalement logiques. Mais par contre, c'est vrai qu'il peut être moins abordable pour d'autres personnes. Moi, comme je vous ai dit, j'ai un peu galéré avant d'avoir le matcha. Au début, quand j'ai vu qu'elle lançait sa marque, je me suis dit, bon, est-ce que j'achète? Est-ce que j'achète pas? Je dis, bon, ok, j'achète que le cérémonie. Et puis après, je me suis dit, mais non, j'ai trop envie de tester les autres. Et là, tout était en rupture de stock. Je vous promets, tout était en rupture de stock. J'étais genre, wow! Et donc, du coup, je me suis mis des rappels et tout pour la vanille. Je vous raconte même pas. Je me suis connectée hyper vite pour l'avoir. La première fois, je l'ai loupé. La deuxième fois, enfin, ça s'était vendu, mais genre hyper rapidement. Je me suis dit, ok, bon, il doit être vraiment très très bon. Ou alors les gens vraiment attendent quelque chose de ce matcha à la vanille. Donc je me suis dit, bon, ce sera peut-être le best-seller du site, je ne sais pas. Mais voilà, donc du coup, c'est tout pour tout ce qui est présentation. Maintenant, on va passer à la phase test, pardon. Je parle vraiment mal dans cette vidéo. Je suis tellement excitée de vous parler du matcha et en plus je fais vite parce que la lumière devant moi commence à être noire. D'ailleurs je m'en excuse. Franchement je tâtonne en ce moment dans ce nouvel appartement pour trouver les moments où filmer, pas filmer, et jour, pas jour, la pluie, pas la pluie. C'est un peu galère. Donc on se retrouve du coup pour la phase test. Moi ça va être du coup demain matin pour moi et pour vous dans 2 secondes. Recoucou tout le monde, on se retrouve du coup dans ma cuisine. On n'est pas le matin, hein, je vous avoue, parce qu'il est pratiquement 16 h. Et on va tester du coup les matchas. Et on va ouvrir en premier ensemble le matcha à la vanille, parce que c'est celui que j'avais vraiment le plus envie de tester. Donc ça se dévisse comme ça. Et allons-y, c'est parti. J'ai trop hâte. Ouh. Bon, ça sent comme le matcha. Par contre, regardez-moi la couleur. Je sais pas si vous allez bien voir. Regardez-moi cette couleur de ouf. Oh, il est super beau. Ça sent super bon, ça sent vraiment l'odeur du matcha là, pour l'instant ça sent pas la vanille mais ça sent super bon. Du coup ce que je vais faire c'est que je vais le préparer, je vais vous montrer ensemble la préparation et on se retrouve après pour tester les 3. Du coup ça y est, les matchas sont prêts. Alors là on a le matcha à la vanille, là le matcha à la fraise. Elle a dit qu'il fallait le goûter sans lait. Moi je vous avoue que les matchas c'est toujours des matchas latte avec du lait d'amande. Mais elle disait qu'on sentait plus les arômes du coup sans le lait. Donc je vais voir et on verra si je rajoute du lait ou pas. Et au milieu on a le matcha cérémonie classique avec du lait d'amande. Comme ça on va pouvoir tester plusieurs versions. Donc je pense que je vais commencer par la fraise parce que c'est celui dont j'étais vraiment le plus dubitative et où vraiment j'avais des appréhensions. C'est subtil comme goût. Ouais, c'est assez subtil. On sent presque pas la fraise en fait. Ouais, c'est un goût hyper subtil, ça va. Je m'attendais à pire. Après, moi j'aime pas le matcha bu comme ça. Je vous avoue que moi je préfère le matcha latte clairement. Donc on va tester après à mettre du matcha latte. Et on va tester celui à la vanille parce que celui-là vraiment c'est celui où j'avais le plus d'attente.
Ah bah oui, oui, je confirme, c'est je pense mon préféré. C'est un délice. La vanille, pareil, on la sent vraiment assez subtilement, mais c'est super bon, c'est pas du tout sucré. Ça, c'est un truc que vraiment j'avais un peu peur, mais franchement, un délice la vanille. Là, gros coup de cœur pour celui-ci, gros coup de cœur. Gros coup de cœur pour celui-ci. Et là, on va tester du coup le matcha cérémonie classique avec du lait d'amande. Ah, c'est un délice. Je vous avoue que moi, je préfère avec du lait. D'ailleurs, je vais aller chercher le lait de suite. Du coup, j'ai pris mon lait avec moi. Ne vous inquiétez pas, je ne suis pas sponsor par Alpro, mais pour moi, c'est vraiment le meilleur lait d'amande qui existe. J'en ai testé plein, Bjorg et j'en passe, plein d'autres marques, mais pour moi, c'est le Alpro le meilleur. Donc du coup, je n'achète que celui-là. Donc on va passer du coup au test des deux matchas. Pardon, excusez-moi. Franchement, c'est dur de parler aujourd'hui. Je suis hyper fatiguée, je vous jure, je suis fatiguée. Donc là, je vais péter de feu avec toute cette énergie qui va être contenue dans 3 matchas. Voilà, je le dis clairement. Allez, on teste celui à la vanille avec du lait d'amande. Ah, c'est tellement meilleur. Ah, moi je préfère. Ah ouais, ça change la donne complètement. L'amande et la vanille se marient vraiment extrêmement bien. On va passer celui à la fraise. J'espère que ça aura autant de goût que ce que je pense. Ouais, là ça sent un peu mieux, je trouve. Ouais, ça se marie un peu mieux. Et du coup, voilà, ça y est, le test est terminé. Pour vous donner vraiment mon avis là, comme ça, à chaud, le seul petit bémol que je vais trouver au matcha à la vanille et au matcha à la fraise, c'est que je trouve qu'ils sont moins faciles à fouetter. On a toujours des petits grumeaux comparé au matcha cérémonie qui, franchement, lui, c'est un plaisir. Vraiment, la préparation, c'est super sympa. Celui à la vanille et à la fraise, je sais pas, pour moi, ça fait quand même des grumeaux. Alors, je vais peut-être essayer de mettre ça sur le compte de mon fouet matcha, parce que moi, vous avez vu, j'ai quand même tous les ustensiles. Je suis un peu le genre de personne, quand je commence à boire quelque chose et que c'est une préparation avec des trucs particuliers, j'achète tout avant pour bien préparer la boisson. Je suis pas du genre à faire ça avec une fourchette ou des choses comme ça. Mais mon fouet est assez vieux. Donc je vais essayer de mettre le compte sur ça. Quand je rachèterai un fouet, je retesterai. Mais pour moi, voilà, c'est le seul petit bémol. Après, en termes de goût, franchement, Andy a totalement raison. On n'a pas du tout de sucre dans les goûts, que ce soit vanille ou fraise. Vraiment, c'est un arôme naturel et vraiment très très subtil. C'est limite, on le sent presque pas. Moi qui suis une fan de matcha, je peux vous garantir qu'on le sent, mais c'est vraiment très très subtil. Ne vous attendez pas à quelque chose quand, typiquement, quand vous allez à Starbucks et que vous prenez un matcha et que vous rajoutez du sirop de vanille, c'est carrément pas la même. Mais par contre, c'est extrêmement bon. Mais je vous avoue quand même que moi j'ai mon petit coup de cœur pour le matcha cérémonie classique parce que je suis habituée à boire du matcha vraiment sans arôme, mais ce sont vraiment 3 bons produits. J'ai hâte de voir ce que va faire Andy par la suite parce que franchement c'est de très très bons matcha. Il n'y a aucune amertume, pas de goût d'herbe comparé à Starbucks par exemple ou Columbus. Je vous avoue que depuis que je me suis vraiment remise au matcha chez moi, avant je le prenais chez Columbus et je trouvais que ça allait à peu près. Là maintenant... non. Donc franchement, très très bon matcha. Franchement, je peux pas dire mieux. Ouais, franchement, très très bon matcha. Celui à la fraise et celui à la vanille aussi, pour moi, c'est un sans faute. Voilà, le seul petit bémol, et encore, franchement, je tatillonne un peu quand même, parce que c'est quand même de très bons produits, c'est que je trouve que voilà, le matcha à la vanille et le matcha à la fraise, du coup, se fouettent moins bien et il reste toujours des petits grumeaux. Et voilà tout le monde, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Clairement, moi je suis très satisfaite de cette marque de matcha. C'est pas parce que j'adore Andy que je le dis, mais clairement, ils sont très 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 bons, que ce soit le matcha cérémonie, le matcha à la vanille ou le matcha à la fraise, alors que pourtant j'étais plutôt sceptique, je vous avoue, pour celui-là. Mais franchement, j'ai adoré. Je pense qu'Andy a vraiment su se démarquer avec ces deux matchas, puisque comme je vous ai dit, moi je suis habituée à boire du matcha cérémonie classique avec du lait d'amande et c'est tout. Et franchement, je pense qu'elle a réussi vraiment une très très belle chose. J'ai hâte de découvrir la suite de ses projets pour cette jolie marque de matcha. Clairement, je pense qu'elle va avoir beaucoup d'idées. Bah écoutez, si cette vidéo vous a plu, je vous laisse la liker, la partager, vous abonner à la chaîne si ce n'est toujours pas fait et activer la cloche de notification pour les recevoir quand mes vidéos sortiront. Et puis quant à moi, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Salut!